Exactement. France Info avec votre invité. Exactement, Martin. Alors, on va essayer dans notre petite rubrique culture, notre grande rubrique culture, de ne pas être trop nombriliste, mais quand même, on va parler info et traitement de l'information avec le spectacle de notre invité. Bonsoir, David Fargeon. Bonsoir. Vous signez un nouveau spectacle. Alors, je vous laisse la responsabilité du titre et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Alors, vous allez nous expliquer le titre et pourquoi. C'est créé par vous-même et par la compagnie qui s'appelle Légendes urbaines. Déjà, c'est une mise en abîme ce qu'on fait maintenant, puisque votre spectacle parle de la fabrique de l'information, insiste sur les défauts de notre métier, sur ses qualités aussi, j'espère, mais sur ses défauts. Et ça se passe dans un décor qui recrée une salle de rédaction et notamment une télévision. Exactement. J'ai l'impression d'être dans le décor de votre pièce, là. En mieux. plus élaboré, on va dire. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de très amusant de se retrouver là, parce qu'effectivement, le spectacle, en tout cas sa scénographie, le but du jeu, c'est de faire cohabiter, de faire dialoguer le langage théâtral et le langage du journalisme et du journalisme audiovisuel. Donc, effectivement, en venant voir le spectacle, les téléspectateurs pourront voir tout ce qu'ils ne voient pas maintenant. Les caméras qui sont derrière nous, le monsieur qui est là avec sa steadicam et qui se balade autour de nous. Mais oui, je ne sais pas si on peut montrer. On s'était dit avec Lucille qu'on montrerait comment ça fonctionne, mais c'est compliqué, effectivement. Il y a notre steadicammer là, il y a le plateau du 23h qui est là-bas, derrière il y a la rédaction de France Info, la régie elle est tout en haut, mais on ne peut pas la montrer, mais ils m'entendent dans mon oreillette, donc vous montrez voilà, et chez nous, la régie elle est sur le plateau. Et en fait, toute la régie vidéo, les cadrages sont réalisés par les comédiens, la régie vidéo est réalisée également par les comédiens en direct, et voilà, et on tente de déconstruire un peu un mythe médiatique, et en l'occurrence le mythe médiatique des banlieues. C'est vraiment l'histoire que raconte ce spectacle, c'est l'histoire de... Comment une rédaction voit une banlieue, l'idée qu'elle s'en fait et la vision qu'elle agglomère par rapport à ce qu'elle ramène ou ce qu'elle projette sur le thème. Et on va regarder un extrait, ça va être beaucoup plus clair, puis ça va montrer aussi comment vous construisez votre spectacle, l'intention que vous y mettez et la poésie aussi, je trouve, qu'il y a dedans. On regarde et on se retrouve juste après. Ça s'appelle « Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois ». Bonsoir. La compagnie Légendes urbaines est très heureuse d'être parmi vous cette saison pour vous présenter son tout nouveau spectacle. Et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois. Alors, une première question doit vous tarauder déjà l'esprit. Pourquoi un titre aussi long ? David, tu prends l'antenne dans 3 secondes. 3, 2, 1, à vous Cognac Jet. Et donc le titre de ce prochain spectacle, et c'est un sentiment qu'il faut déjà que nous combattions, je crois, est quant à lui une citation de Jiquel. Alors, Idir, tu es là ? Oui, tu es en direct. Est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur qui était ce Roger Jiquel ? Bien évidemment. Roger Jiquel était le présentateur fétiche de TF1, présentateur journaliste, des années 75 aux années 80. Et il faut... Merci Idir. Il y a une formule prononcée par Roger Jiquel qui est restée gravée dans l'inconscient collectif. Une formule qui tient en 4 mots, où il regarde face caméra et où il dit « Bonsoir, la France a peur ». Cette formule, elle est restée comme un emblème. L'emblème d'un journalisme audiovisuel avide de sensationnel et jouant sur les peurs des téléspectateurs. Mais ce que l'histoire a moins retenu, c'est que cette formule, il la réitère au mi-temps de son édito, mais pour la nuancer tout de suite après. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Est-ce qu'on est toujours dans cette ère, à votre avis, alors peut-être allez-vous me dire avec les chaînes info sans doute, du sensationnalisme, de l'outrance et parfois du manque de recul et du fait qu'on arrive à un point de vue déjà arrêté sur un événement qu'on couvre ? En tout cas, en ce qui concerne, nous, ce qui intéresse vraiment la compagnie, c'est la banlieue comme objet de représentation. Tous les spectacles se sont intéressés à comment se représenter et comment la banlieue était mise en récit. Le précédent spectacle était sur l'architecture, là on s'intéresse aux médias. Et force est de constater que, particulièrement dans le média audiovisuel, il y a une attente, quelque chose
d'attendus, des présupposés, et aussi c'est ce qu'on essaye de creuser aussi dans le spectacle et de s'amuser avec des contraintes de production, de ce qu'attendent les rédac chefs, de la pression de la concurrence entre les chaînes, de cette course à l'audimat et de toute cette pression qui fait que quand on va en banlieue, on va chercher à faire un sujet sur la drogue, sur l'immigration, sur quelque chose de problématique, et que les médias s'intéressent à Quand ça va mal. Au train qui n'arrive pas à l'heure. Qui n'arrive pas à l'heure, c'est tout à fait normal. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça construit et qu'est-ce que ça construit comme image pour les habitants des quartiers populaires. Du coup, est-ce que ça s'inscrit, votre pièce Donald Trump avait lancé la mode, entre guillemets, malheureuse des fake news. Est-ce que vous avez comme ambition aussi de participer à cette réflexion sur l'information qu'on délivre, le faire que les gens s'y sentent plus impliqués et être plus responsables dans la façon dont eux aussi s'informent ? Alors, moi là-dessus, j'ai pas. Enfin non, très Parce honnêtement. que là, ils viennent vous voir et vous parler, certes des banlieues, mais aussi de la fabrique de l'information en même temps. Ah oui, évidemment, mais que les gens puissent sortir du spectacle en réfléchissant à comment l'information se fabrique, à comment on est toujours en train de raconter des histoires, qu'il puisse y avoir un espèce de recul vis-à-vis du réel, vis-à-vis de cette notion d'objectivité, de retranscription du réel, et de se dire, ah non, il y a toujours une forme de narration du réel et de mise en récit, et que cette forme-là, cette présentation-là, que ce soit par les images, un beau travelling sur une barre d'immeuble qu'on va avoir sur chaque sujet sur la banlieue, de se dire, ah ok, de le conscientiser effectivement et de pouvoir réfléchir à comment c'est fait. Après, est-ce que, en tout cas, nous on veut pas faire un spectacle procès sur une profession et sur une profession qui. Non, mais c'est un regard intéressant et c'est aussi pour ça qu'on voulait que vous soyez avec nous. Ce soir. Votre précédent spectacle, vous aviez aussi pris, vous l'expliquez, une phrase, c'était Georges Brassens sur les fleurs, c'est ça ? Alors, c'était le premier spectacle, comme j'étais en quelque sorte amoureux de ces fleurs-là, qui était sur le périphérique et qui était une citation de Georges Brassens, et celui qui va se jouer d'ailleurs demain, j'en profite, et après-demain à l'ECAM, au Kremlin Bicêtre, s'appelle « Ce que je reproche le plus résolument à l'architecture française, c'est son manque de tendresse ». Et c'est une citation de Yo, l'architecte qui a construit la Grande Borne, notamment. Alors, vous serez du 13 au 15 janvier à Vanves, dans le 92, le 3 mars à Fontenay-aux-Roses, les 20 et 21 mars à Saint-Quentin en Yvelines, et du 26 au 28 mars à Mantes-la-Jolie. On était ravis de vous accueillir sur le canapé de France Info, David Fargeon, avec votre spectacle.